Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des prop firmes et plus particulièrement de Topstep. Donc pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'une prop firme. Donc une prop firme, c'est tout simplement une société qui va vous proposer d'avoir des fonds pour vous trader. Donc dans le cas de Topstep, vous pouvez avoir différents comptes, 30 000, 50 000, 100 000 et 150 000. Mais bien évidemment, ça ne vient pas sans condition. Pour pouvoir trader chez ce genre de société, il faut réussir une certaine performance et le temps de réussir cette performance qui s'appelle STEP, il va falloir payer un abonnement. Donc ici, je vais vous présenter sur Topstep parce que c'est chez eux que j'ai réussi le test pour le compte à 150 000. Je suis en train de préparer le test chez une autre prop firme, chez Lilou, si vous voulez en savoir plus. Et comme ça, je pourrais vous dire lequel je préfère des deux, les avantages, les inconvénients. Je ferai une vidéo comparative une fois que je serai funded chez eux. Mais pour l'instant, comme je n'ai que Topstep, eh bien, je fais la vidéo sur Topstep. Et si vous désirez rejoindre l'aventure, je vous mets un petit lien dans la description qui vous donnera l'avantage de payer 20% moins cher sur votre premier abonnement. Donc voilà, ça peut être sympa si vous voulez faire le petit essai. Alors, la première chose à faire lorsque vous voulez créer un compte chez Topstep, c'est de choisir un compte. Donc, vous avez un compte à 30 000, 50 000, 100 000 ou 150 000 et selon le compte que vous allez choisir, il va falloir payer un abonnement mensuel de 150, 165, 325 ou 375 $. Alors moi, je vous conseille, si vous voulez tenter l'aventure chez Topstep, d'y aller directement sur le compte à 150 000, tout simplement parce que il faut quand même qu'il y ait de l'intérêt à aller chez ce genre de société et que l'aventure en vaille la peine. Alors, si on regarde le prix d'abonnement, entre le 50 000 et le 100 000, il y a un facteur de plus ou moins x2, mais entre 100 000 et 150 000, pour 50% de compte en plus, il y a plus ou moins 10% de coût mensuel en plus. Donc c'est vraiment le plus intéressant. Alors, un autre critère à prendre en considération, c'est le profit target par step. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, il va falloir réussir des étapes pour pouvoir avoir accès au compte, pour pouvoir trader en réel. Déjà, vous avez un nombre maximum de contrats, 3 contrats pour le petit compte, 5, 10, 15. Et ce nombre de contrats ne différencie pas le type d'actif. C'est-à-dire que vous soyez sur du DO à 50 centimes ou à 5 $, un contrat, c'est un contrat. Quelque chose d'important à savoir pour ce type de compte, c'est que les actifs présentés, il y a des matières premières, il y a par exemple les indices US, plus particulièrement le Nasdaq, le Dow Jones, le SP. Vous avez le droit aussi aux matières premières, le crude oil, le gold, etc. Vous avez aussi un compte Forex. Ici, c'est le compte futur. Par contre, vous n'avez pas le marché européen tel que le DAX. Au niveau des épreuves, afin de réussir à avoir le compte, ça se passe en 2 étapes. La première étape dure 5 jours, la deuxième 10 jours. Alors ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est 5 jours minimum. Si vous le faites en 3 mois, c'est bon, ou 10 jours minimum, ça dure 6 mois, c'est bon aussi. Mais c'est le nombre de jours minimum où vous passez au moins un trade. C'est-à-dire que si par exemple, vous devez passer l'étape 1 en 5 jours, pour le compte à 150 000, vous avez donc 5 jours pour gagner 9 000 $, eh bien, vous pouvez le réussir, par exemple, prendre les 9 000 $ en un jour, et puis les 4 autres jours, juste passer un petit trade en mode je rentre, je sors, histoire de valider la journée. Ou bien alors, vous prenez 3 mois, c'est bon aussi. Il n'y a vraiment pas de durée limitée, c'est juste que il faut au minimum 5 jours de trading pour l'étape 1, 10 jours de trading pour l'étape 2. Pour le compte à 150 000, il faut donc 9 000 en 5 jours, puis 9 000 en 10 jours minimum. Et par contre, la difficulté, ça va être le daily loss limit. Parce que ce genre de société, évidemment, une fois qu'elle vous alloue du capital, c'est risqué pour elles, parce qu'elles peuvent perdre de l'argent. C'est pour ça que pendant les épreuves, vous devez faire preuve d'une gestion du risque super rigoureuse. Donc daily loss limit, ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre plus que ce montant à la journée. Alors le montant ici, il est cumulé avec vos gains de la journée. C'est-à-dire que si par exemple, vous commencez la journée positif, vous gagnez par exemple 1 000 $, eh bien vous avez le droit de perdre 4 000 $ avant de toucher la daily loss limit. Une fois que la daily loss limit est touchée, ou que un des critères est cassé, c'est-à-dire que vous avez raté soit ça, vous avez raté quelque chose, il va falloir payer un reset. Un reset, ça coûte 97 $, je pense, 88, 89 €, et ça vous permet de recommencer à zéro. Dès que vous ratez, vous devez recommencer à zéro, sachant que si vous ratez par exemple la step 1, vous recommencez en step 1, mais si vous ratez la step 2, vous pouvez directement recommencer en step 2. Alors la weekly loss limit, ça c'est uniquement valable pour la step 2, c'est 3 000 $ aussi pour le compte à 150 000. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de perdre plus de 3 000 sur la semaine. Donc ça c'est vraiment super restrictif, mais vous avez le trailing max drawdown à 4 500. Donc trailing max drawdown, c'est-à-dire que si par exemple vous perdez 1 000 $ par jour sur 2 semaines, donc vous perdez la première semaine 2 000 $, la deuxième semaine 2 000 $,
il vous restera 500 pour vous trader de drawdown. Donc ça, c'est quand même assez large au final pour un compte à 150 000. Ça permet d'avoir une gestion du risque quand même assez sympathique à rentrer pour du 5 $ sur le dos, 10 $ sur le dos, 20 $ sur le Nasdaq du point. Ça se fait totalement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention à votre money management. C'est vraiment le plus important lorsque vous rejoignez ce genre de société, mais ça peut vous donner de belles opportunités pour vous constituer un capital. Alors moi j'ai déjà fait des retraits chez eux, ils sont super sérieux, c'est pour ça que je vous le recommande. Et l'idée c'est que vous gagnez sur je crois que c'est les 5 000 premiers dollars ou les 8 000, je sais plus, il faut vérifier dans les conditions, 100% est pour vous. Mais au-delà de ça, ce sera du 80-20, c'est-à-dire 80% de votre retrait est pour vous et 20% est pour eux. C'est un peu leur commission. À savoir qu'une fois que vous avez réussi les tests et que vous êtes funded, eh bien, vous ne devez plus payer l'abonnement mensuel. Par contre, vu que c'est du trading sur futur, il faudra payer les flux. Alors ici, vous avez un petit peu le dashboard. Je voulais vous montrer. C'était pour vous montrer que j'avais réussi la step 2. Ça fait déjà quelques temps. J'avais réussi depuis le mois de novembre, comme on peut le voir. Début du 30 novembre, fin 11 décembre, 10 jours complétés et toutes les conditions ont été réunies. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était que vous avez le petit tableau ici qui vous montre chaque jour, c'est réactualisé chaque jour, combien vous pouvez descendre votre compte, etc. La balance minimale, etc. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important parce que c'est vraiment le money management que vous allez devoir respecter. Au-delà de ça, vous avez toutes les petites règles ici, c'est-à-dire trader sur 10 jours pour l'étape numéro 2, avoir 9000 de profit, donc sur les 10 jours minimum, ne pas avoir plus de 3000 en daily loss, ne pas aller sous 150 000 sur le compte, mais ça c'est pour la suite, parce que quand vous commencez, le compte est à 150 000, vous pouvez commencer, perdre un petit peu de 149, 148 et puis remonter, il n'y a pas de souci, hein. Cette étape-ci ne se vide que par la suite. Ensuite, il faut faire le scaling plan. Donc le scaling plan, ça veut juste dire que je vais vous le montrer directement, c'est qu'au début, vous n'avez pas le droit au maximum de lots en step 2. Regardez, ici, par exemple, le compte à 150 000, eh bien, quand on commence, on a le droit à 3 lots, puis quand on monte au-delà de 151 500, on a 4 lots, puis 5 lots, 10 lots, 15 lots. Mais de toute façon, à moins de faire une superbe pyramide, la taille de lot n'aura pas vraiment d'importance parce que c'est rare que vous allez utiliser plus que 3 lots, parce que ça fait déjà du 15 $ le point sur le dos, 150 sur le SP, 60 sur le Nasdaq. Donc, vu la daily loss, souvent vous allez rester en dessous de 3 lots. Si vous avez une belle pyramide de gains, peut-être monter à 5 lots, mais ça va rarement monter au-delà. Alors, ce qu'il va falloir faire attention aussi, c'est de ne pas garder de position pendant les annonces économiques majeures. Alors, vous avez un petit calendrier qui est mis ici. En général, si vous tradez que les indices, comme moi, sur le Dow, le Nasdaq, vous avez 2 annonces que vous pouvez pas trader. C'est le NFP, le premier vendredi du mois, et le FOMC, qui est souvent le 3e mercredi du mois. Alors, vous pouvez pas trader pendant 1 minute avant et après l'annonce. C'est-à-dire que si l'annonce est à 19h, eh bien, il faut avoir clôturé toutes les positions de 18h59 à 19h01. Donc, c'est pas très restrictif non plus. C'est juste pour vous apprendre à ne pas trader les grosses annonces et sécuriser le capital. Ce qu'il faut aussi faire, c'est de uniquement trader pendant les heures autorisées. C'est-à-dire que si vous avez un jour férié aux US, vous allez recevoir un mail ou alors vous allez avoir les détails. Vous ne pouvez pas trader. Vous ne pouvez trader que pendant les heures d'ouverture du marché, c'est-à-dire ici on va voir les détails, voilà, de 3h10 p.m. il faut avoir tout clôturé. Donc 3h10 p.m. c'est l'horaire en CT, donc Central Time, donc ça fait 22h10 chez nous plus ou moins. Donc pour 22h10 il faut avoir tout clôturé. Si la position n'est pas clôturée, ça fera rater votre compte tout simplement. Et vous pouvez commencer à trader à 5 p.m. c'est-à-dire vers minuit. Donc en gros, de minuit à 22h10, on peut trader, sauf qu'il y a un petit changement horaire pendant 2 semaines en octobre et 2 semaines en mars, comme quand on voit que l'Open US est descendu à 14h30, c'est justement ces semaines-ci, eh bien ça change de 23h à 21h10, ça décale d'1 heure. Mais sinon voilà, c'est à peu près tout pour les règles. Alors mon avis par rapport à TopStep, c'est que je pense qu'ils sont très sérieux, c'est une bonne boîte. Ils sont très exigeants par contre parce qu'il y a quand même pas mal de règles au niveau du daily loss limite. C'est quand même une grosse contrainte, mais à côté de ça, ils sont très sérieux, c'est-à-dire que si vous réussissez les étapes, vous devez signer un petit contrat et vous recevez le compte assez rapidement, dans la semaine ou 2 semaines maximum, vous avez le compte sous gestion et ensuite vous commencez à faire vos gains, vous pouvez faire vos retraits. En général, il faut plus ou moins une petite semaine pour recevoir l'argent. J'ai jamais eu de souci pour l'instant, j'ai toujours reçu l'argent sur mon compte comme demandé, donc il n'y a pas d'enroule pour l'instant, donc c'est pour ça que je le recommande. Donc une fois de plus, si vous voulez essayer, je vous mets le petit lien dans la description. Vous avez droit à 2 semaines gratuites pour commencer, si vous créez le compte,
Et ensuite, il faudra prendre un abonnement si vous voulez tenter l'aventure, avec moins 20% si vous utilisez le lien que je mets dans la petite description. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les informations utiles afin de pouvoir se lancer sur TopStep. Si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires, je répondrai assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle m'a été demandée quand même par quelques personnes, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider à franchir le pas et à faire votre compte sur TopStep, parce que c'est vrai que c'est quand même en anglais, ça peut être un peu dissuasif pour certains. En plus de ça, c'est quand même exigeant, il faut quand même un certain money management, mais je pense qu'on en sort quand même gagnant. C'est-à-dire que même si vous ratez TopStep, eh bien, si vous faites le test sérieusement, eh bien, ça va améliorer votre trading. Par exemple, avant, j'étais partisan de dire, tiens, je prends 1 ou 2% de risque par position. Depuis que je prends TopStep, je suis descendu à 0,2, 0,3% de risque. Je suis beaucoup plus conservateur sur mon capital et c'est beaucoup mieux. Ça lisse vraiment la courbe de progression, de gain, et ça apporte vraiment de bonnes choses. Donc c'est exigeant et difficile parce que c'est quand même des grosses conditions. C'est pas donné à tout le monde de réussir TopStep, mais si vous y allez sérieusement, vous allez progresser de façon exponentielle sur votre trading personnel, et au bout d'un moment, vous allez réussir le test TopStep et vous allez avoir un gros compte. Donc faut pas lâcher l'affaire, faut le faire sérieusement. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de budgétiser. C'est-à-dire que vous vous dites par exemple, je fais l'aventure pendant 6 mois, ça me coûte autant, je m'autorise autant de resets par mois ou par 2 mois, enfin sur la période que je veux travailler. Comme ça, vous budgétisez à peu près tout. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est très 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 facile de rembourser TopStep. Par exemple, dans mon cas, je l'ai fait en 2 mois le test. Donc c'est-à-dire que j'ai payé 2 fois l'abonnement, donc ça fait $750, plus j'ai payé un reset, je crois. Donc je suis monté, ça m'a coûté plus ou moins $1000 au total avec les flux et tout. Et le premier retrait, au bout du premier mois, j'avais déjà retiré $1600. Donc c'est quand même assez rentable. C'est plus rapide de récupérer le prix de l'abonnement que de le payer, parce que même si on fait sur 6 mois, pour être la petite calculatrice, 6 fois 375 dollars plus 99 fois 6, on va dire un reset par mois, ça fait 2250 plus 594. Voilà, sachant que sur 6 mois, vous aurez dû réussir 2 fois 9000 dollars, donc 18 000 dollars. 2800 dollars, ce sera pas énorme. Donc je pense que c'est quand même pas très cher par rapport à ce que ça peut rapporter. Mais une fois de plus, petit disclaimer, il faut le faire de façon sérieuse et consciencieuse. C'est pas super facile à réussir. Je dis pas ça pour me la péter en mode moi j'ai réussi, c'est facile et tout. Non, c'est pas évident. Mais si vous le faites sérieusement, vous allez progresser énormément de votre trading. Les plateformes proposées sont sympas. Ils proposent NinjaTrader, ils proposent TS Trader. Ce sont des plateformes qui sont très réactives et qui fonctionnent très bien sur les futurs. Et en plus, ça peut vous faire un premier pas dans les futurs par rapport au CFD. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de mon trade.